La réussite. Réussir ses études, réussir sa vie, l'importance de réussir, comment être sûr de réussir, enfin bref, notre société nous parle en permanence de la réussite, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de te donner une petite astuce que j'utilise moi personnellement pour être quasiment sûr de réussir dans tout ce que j'entreprends. Je sais que ça peut te paraître gros, mais c'est quelque chose que j'ai développé, une méthode que j'ai développée personnellement, avec l'expérience. C'est un peu extrême, mais je suis sûr que ça pourra t'aider, vraiment, j'en suis même convaincu, dans ta quête de réussir. Dans un premier temps, qu'est-ce que la réussite? Je pense que ça diffère d'une personne à une autre. On n'a pas tous la même définition de ce qu'est réussir, et si tu veux vraiment réussir, c'est tout bête, on n'y pense peut-être pas assez, mais il faut d'abord que tu te demandes qu'est-ce que pour toi ce serait de réussir. Est-ce qu'on parle de réussir quelque chose de précis, réussir dans ses études, obtenir, je sais pas, par exemple ton bac, ton master, enfin bref, peu importe, ou alors est-ce que c'est plutôt réussir de manière globale dans la vie, en tant qu'être humain, te dire, pouvoir te poser à un certain âge et te dire, ok, là j'ai vraiment réussi ma vie. Donc c'est ça que je vais t'inviter à faire déjà, c'est d'essayer d'écrire. C'est toujours mieux d'écrire, je conseille toujours d'écrire, parce que là on est tout le temps sur nos téléphones à prendre des notes. Vraiment, tu prends une feuille de papier, un stylo, et tu écris ce que tu désires vraiment, qu'est-ce que tu voudrais entreprendre, qu'est-ce que, pour toi, ce serait la définition de réussir, et une fois que tu sais ce que tu veux, et ce que tu définis comme étant la réussite, et donc réussir, là on va pouvoir commencer le travail. Réussir ce que tu fais, réussir dans ce que tu fais, et réussir la plupart du temps dans ce que t'entreprends, c'est quelque chose de compliqué. Sinon, le monde serait pas comme ça. T'imagines bien qu'il y a des gens qui réussissent et d'autres qui réussissent pas. Jusque-là, tu me suis, on est d'accord. Donc, quand on sait ça, on sait que c'est pas donné à tout le monde. Par contre, ça veut pas dire que c'est impossible, puisqu'il y a tellement de gens qui ont réussi dans ce qu'ils ont entrepris. Quand on voit qu'il y a autant de personnes qui ont réussi dans leur domaine, tu te dis bien que c'est pas impossible et que c'est pas magique. On va juste reprendre déjà un petit peu la base des bases. Tu le sais, si tu veux réussir dans quelque chose, ce qu'il faut, c'est que tu te mettes à fond dedans. Faut pas que tu te dises, ok, j'ai envie de telle chose, mais je vais y aller tranquillement, ou alors carrément, et ça je le vois beaucoup, j'ai des potes qui sont comme ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça, mais ils font absolument rien vers ce truc-là. Ils pensent que ça va leur tomber dessus, et j'ai été dans ce cas pendant longtemps. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien réussir dans ce domaine, ou j'aimerais bien faire ci, faire ça plus tard, avoir ci, avoir ça, mais je pensais que ça allait être comme dans les films, tu sais. La fameuse rencontre avec quelqu'un où tu rencontres un mec, une fille, enfin bref, peu importe, et qui va changer ta vie, parce que elle va te donner une opportunité en or de faire ce que t'as toujours voulu faire. Petit spoiler, ça ne t'arrivera quasiment jamais. Ça arrive à des gens qui ont envie de quelque chose, qui ont un désir, et puis après il y a une rencontre qui va totalement bouleverser leur vie, alors qu'ils avaient rien fait pour travailler dessus, mais cette rencontre va suffire à modifier leur vie, voilà, leur futur, et bref. C'est quelque chose qui est quand même assez rare, et il faut pas que tu te reposes sur peut-être qu'un jour ça me tombera dessus, peut-être qu'un jour je serai patron d'une entreprise de je sais pas quoi et tout. La plupart du temps, ça va pas le faire. Donc, maintenant qu'on sait ça, on sait qu'on doit bosser dessus. Maintenant, comment bosser dessus? Est-ce qu'il faut bosser dessus, limite 18 heures par jour, tous les jours, faire que ça? Ou est-ce qu'il faut juste faire un petit peu? Enfin bref, une fois de plus, là, ça va dépendre de toi et tes objectifs. Le seul truc que je peux te conseiller, mais ça, c'est une philosophie qu'il faut absolument garder en tête, et c'est la philosophie du développement personnel, le vrai développement personnel, c'est d'essayer de s'améliorer et d'atteindre ses objectifs, mais pour ce faire, ça va être de bosser dessus un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, chaque jour. C'est pas grave si pendant un jour tu bosses pas sur ce que tu veux, tu bosses pas sur ton projet, tu bosses pas vraiment sur les choses qui comptent, c'est pas grave, mais le but, ça va d'abord d'avoir une approche de je veux m'améliorer petit à petit, faire un petit peu plus, m'avancer un petit peu plus là-dedans, aller un petit peu plus loin. Si on prend l'exemple des études, tu dois écrire un mémoire par exemple, parce que sinon tu vas pas valider ton année, tu auras peut-être pas ton master. Le but, ça va être de tous les jours un petit peu avancer sur ton mémoire. Je fais une page de plus, je fais même 2 pages de plus, enfin bref. Mais là, on va tomber, peut-être, pour beaucoup de personnes du moins, dans la surévaluation de nos capacités, et surtout sur le long terme. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, ça nous arrive tous en fait. On est posé dans le lit, et d'un coup on va avoir un boost de motivation, tu sais, ce boost à 2 heures du mat, où c'est pas du tout en fait l'ambiance. Tu vas être motivé pour faire un truc, tu vas te lever le lendemain, tu vas bosser, tu te dis vas-y maintenant, j'y vais à fond, je fais ça à fond tous les jours, et au bout d'un moment, jour 1 c'est bon, jour 2, tac tac tac, au bout d'une semaine, tu tiens pas parce que tu t'es fixé les objectifs trop hauts, et tu t'es dit que t'allais trop travailler,
et au final, après, tu fais une semaine ultra intense, et après, tu fais plus rien. Donc là, le but, ça va être juste d'avoir des choses réalistes en tête, et de se dire, ok, je sais ce que c'est pour moi réussir. Je sais dans quoi je vais réussir, je sais ce que je veux réussir. Pour ce faire, il n'y a pas de miracle, il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je m'améliore dans le domaine, il faut que je passe du temps dessus. Parce qu'on se repose pas ici sur les autres. Les autres, ça permet de nous aider, mais d'abord, on doit travailler nous-mêmes. Donc, on a nos objectifs en tête, on sait qu'on doit bosser dessus, on se met des objectifs qui sont réalisables et surtout réalistes. On se dit, j'ai ce nouveau truc en tête, j'ai défini ce que je voulais, je vais bosser un petit peu chaque jour, ou alors ça peut être tous les 2 jours si tu veux, mais dans ce cas, il faudrait que ce soit un peu plus intense, parce qu'il faut que tu rattrapes un petit peu le retard que tu pourrais prendre si tu bossais un petit peu chaque jour, donc tu dis peut-être tous les jours, ou une fois tous les 2 jours, enfin bref, et que tu te mets des objectifs dont tu sais que tu es capable, tu sais que tu peux les réaliser. Quand on est motivé, c'est comme quand on est amoureux, en fait, on voit pas la réalité en face. On est dans une espèce de bulle, et quand on est motivé pour quelque chose, quand on se dit ça y est, c'est maintenant, comme par exemple, tout bête, bientôt on est à la nouvelle année, ça va être les bonnes résolutions, tu vas voir que la salle de sport sera blindée, dans 2 mois, même pas 1 mois et demi après, c'est bon, la moitié ils sont partis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont passés de rien à tout d'un coup, et ils ont pas tenu sur le long terme. Le truc ici, déjà, c'est vraiment de se mettre des trucs réalisables, et si tu sens que tu peux faire plus, tu peux augmenter. Mais dans ce cas, augmenter petit à petit, plutôt que se cramer dès le début, et peut-être même dégoûter du projet que tu t'es mis en tête, parce que t'as trop fait, ça t'a dégoûté, et tu ressens ça comme une corvée. Alors que si tu fais un petit peu chaque jour, déjà, ça va commencer à rentrer dans tes habitudes. Pour avoir une nouvelle habitude, on le sait, il faut 21 jours, les études montrent qu'il faut 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude de vie, une nouvelle façon de fonctionner. Donc si tu fais un petit peu chaque jour la même chose, au bout de 21 jours, normalement, c'est rentré dans ta routine, c'est rentré dans ton rythme de vie, dans ta façon de vivre tes journées, et ce sera même plus une corvée, ce sera ton petit rituel. Après les cours, par exemple, si t'es encore en cours, je travaille sur mon projet 1 heure ou 2 heures, et si tu sens que tu peux faire plus, je vais travailler aussi un petit peu à la pause à midi, par exemple, si t'es au lycée. Si j'ai 1 heure de permanence, tiens, je vais bosser aussi. Tu peux ajouter, après c'est pas un problème. Mais pour cette chose particulière, il faut d'abord mettre un peu bas, plutôt que de mettre trop haut. Et au pire, après, tu augmenteras, y a pas de problème. Mais mon conseil ultime, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, une fois qu'on sait ce que c'est réussir pour nous, une fois qu'on sait ce qu'on veut réussir, mon conseil, c'est quelque chose de peut-être qui va te paraître évident, mais qui n'est pas assez appliqué, ou du moins pas assez intellectualisé par les gens, c'est de ne pas imaginer sa vie sans cet accomplissement. Je m'explique. Pour les choses que je veux vraiment, pour les choses que je désire vraiment, et sur lesquelles je travaille, notamment cette chaîne YouTube, ce qui fait que j'abandonne pas, ce qui fait que je suis quasi sûr de réussir, c'est parce qu'entre guillemets, je ne m'accorde pas de plan B, et surtout je n'imagine pas mon avenir sans avoir réussi cette chose-là en particulier. Je n'imagine absolument pas, quand je me fais tous les scénarios possibles, je ne m'imagine pas une vie sans avoir réussi ce que je veux faire sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire réunir le plus de personnes possible, le plus d'hommes motivés possible, avoir une communauté plutôt grande, même si mon but c'est pas de réunir absolument tout le monde, parce que je cible très peu de personnes, je cible les personnes différentes, qui sont pas comme la masse, je veux pas 100 000 personnes qui me suivent, si c'est tous des moutons, pas du tout, mais je veux avoir le plus de personnes différentes possible sur cette chaîne, pouvoir les réunir, pouvoir faire en sorte qu'on soit réunis ensemble et qu'on puisse avancer ensemble. Comme ça, ce sera plus facile, ce sera bénéfique pour nous tous, on ira plus loin. Enfin bref, ça j'en ai déjà parlé de ce que je voulais faire. C'est ça que je veux faire. Et à aucun moment, dans ma vie, depuis que j'ai lancé ce projet, je me dis « Ah, et si jamais j'y arrive pas ? Si jamais les gens sont pas assez touchés par mon discours, si les gens ne sont pas assez nombreux à rejoindre, qu'est-ce que je vais faire ?» Non. Je n'imagine tout simplement pas que ça ne soit pas le cas. Pour moi, ce sera le cas. Je me mets pas de limite de temps, je me dis pas, ok, il faut que ce soit dans 3 semaines absolument, enfin bref, non. Mais j'imagine absolument pas un avenir où c'est pas le cas. Une fois que t'as bien intériorisé ça, une fois que tu l'as intériorisé, que tu l'as intellectualisé, une fois que tu sais que la chose que tu désires, tu la désires tellement, et tu travailles tellement dessus que pour toi, la seule chose possible, le seul scénario possible, c'est que ça se passe comme ça, tu sais que tu vas pas échouer. Parce que toutes tes actions, parfois même inconscientes, seront dirigées vers cet objectif, justement. C'est ça, vraiment, le meilleur conseil que je pourrais te donner si tu veux être sûr de réussir, c'est de le vouloir tellement, de se mettre tellement en tête que tu veux ça, que
Dans un premier temps, tu travailles dessus, mais ça c'est la base, on l'a vu au début de la vidéo, on a défini ce qu'on voulait, on travaille dessus, mais en plus de ça, pour être sûr, c'est de te dire, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux réaliser, et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre scénario possible. Si quelqu'un te dit, oui, mais si ça marche pas, et si t'y arrives pas, non. Tu dis non, 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 ça n'arrivera pas. Ce qui va se passer, c'est que je vais réussir. Parce que je fais tout, et surtout, vu que pour moi il n'y a pas un seul monde où c'est pas le cas, eh ben, tout ce que je fais sera dirigé pour faire en sorte que ce soit le cas. Voilà, c'était juste une petite vidéo très simple pour donner mon meilleur conseil que j'applique personnellement pour être sûr de réussir, et comme je t'ai donné dans l'exemple ce que je fais sur cette chaîne, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon ami. Rejoins l'équipage si c'est toujours pas fait, j'ai pas besoin de me répéter, tu sais très bien ce qu'on fait ici. Je suis sur du sérieux, je suis en train de bosser comme il faut, enfin bref. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, frérot. Ciao.